Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, en ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se mit à en expulser les vendeurs. Il leur déclarait : il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or, vous en avez fait une caverne de bandits. Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes ainsi que les notables cherchaient à le faire mourir. Mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Ma maison sera une maison de prière. Évidemment, quand Jésus parle du temple, nous pensons à notre église. Je vais vous faire un petit détour par la synagogue. La synagogue, rappelez-vous, c'est le lieu où les Juifs se rassemblent pour prier. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'étymologiquement en hébreu, le terme synagogue ne correspond pas au terme maison de prière, mais il correspond au terme maison de la rencontre. Et pourquoi ? Parce que les Juifs l'analysent de cette manière-là. Il y a la rencontre évidemment avec Dieu, que nous vivons à la synagogue, mais aussi la rencontre avec les frères et les sœurs. Et l'un ne va pas sans l'autre et l'autre ne va pas sans l'un. Et finalement, en ce temps où nous sommes privés de messe, je crois que nous pouvons reconnaître que notre Église est aussi le lieu de la rencontre. Le lieu de la rencontre avec Dieu, par excellence, effectivement, et qui nous manque, évidemment, parce que nous ne pouvons pas nous vivre et nourrir de l'Eucharistie. Mais aussi le lieu de la rencontre avec nos frères et nos sœurs. Moment de partage, de la prière commune, évidemment, mais aussi après le temps de partage, de se donner des nouvelles, comment chaque famille avance. Moment important. Et finalement, c'est de ces deux dimensions-là dont nous sommes privés. Et c'est pour ça aussi, je crois, que cela nous fait mal. Alors, peut-être pouvons-nous prier pour nous tourner vers Dieu, pour nous dire, tiens, quels sont les lieux de rencontre que j'ai avec toi, donc dans la prière, mais aussi avec mes frères et mes sœurs aujourd'hui. La prise de nouvelles, prendre soin de l'autre. Finalement, deux choses qui étaient vécues dans l'assemblée dominicale, que nous sommes invités à vivre d'une autre manière dans notre semaine. À nous d'être inventifs. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle, aujourd'hui, vendredi, de 17h à 19h, nous aurons le temps d'adoration à l'église de la Chapelle-sur-Erdre, le temps de confession pour ceux qui le souhaitent.
Samedi soir, veillée de louange, toujours en distanciel sur Internet. Et dimanche, messe à 11 h. À demain!